Aujourd'hui, nous allons parler du vrai berger. C'est quoi un berger? C'est quoi un papa spirituel? C'est vrai que dans la communauté francophone, on aime beaucoup donner ce titre-là des papas spirituels à un pasteur, à un monsieur qui parle bien français, qui sait fignoler français, qui touche deux ou trois versets bibliques, qui devient papa spirituel. On commence à le raconter, même notre vie intime, tout. Un pasteur qui connaît la vie intime de les serviteurs à l'église. Mais pour lui, on ne connaît pas. Lui, il est saint, il est Jésus. Donc, ce n'est pas le message, ça. Mais nous allons parler des vrais papas spirituels. Moi, je suis le genre de personnes qui pensent que votre premier papa spirituel que vous devez savoir, c'est votre papa, ton père à toi qui t'a mis au monde. Ce n'est pas un monsieur là qui est là dans la chair, qui vous prêche chaque dimanche. C'est lui le papa, non, le vrai pasteur, le vrai berger, qui a été avec toi, qui a été là les premiers jours où tu as commencé à faire les premiers pas. Les premiers jours où tu as commencé à m'acheter le mot papa, c'est ton père, il a été là. C'est vrai que beaucoup aujourd'hui, nous célébrons les mamans, il y a des chansons, maman, tout ça là, sans toi, oui. C'est vrai que ça a l'air d'une certaine discrimination, mais ce n'est pas ça. Mais c'est vrai que les mamans donnent beaucoup, tout. Mais n'oublions pas le travail forgé dans le noir par les mains du maître, qui est notre papa aujourd'hui, qui est vos papas, vos pères qui font tout, qui travaillent, qui servaient le matin, tout. Je suis les gens de personnes qui pensent qu'on doit aussi célébrer les papas. Ces gens-là, ces bergers-là, il a été avec toi pendant que j'étais un petit brebis, j'étais un petit mouton. Aujourd'hui, tu es devenu un homme, tu as atteint 18 ans, 19 ans. Aujourd'hui, tu es poilu jusqu'aux oreilles. Tu as une barbe, tu as une voix rock, tu es une femme, on te drague, on t'appelle, tu es belle. N'oublie jamais cet homme-là. Ne me dites pas non, c'est un sorcier, tout, on n'a pas besoin de ça. Mais j'aimerais que quand tu pars aujourd'hui devant une glace, devant un miroir, tu te regardes. Si tu as une trait de ressemblance même avec ton papa, ton père qui t'a mis au monde, qui t'a engendré, je te dis que tu dois revoir ta manière de voir les choses. Aujourd'hui, beaucoup de gens font beaucoup de choses pour leur pasteur spirituel, leur pasteur. Mais ils ne font jamais beaucoup de choses pour leur papa. Ce monsieur-là qui a travaillé dans les noirs pendant que tu dormais. Ce monsieur-là qui investissait en toi pendant que tu gaspillais de l'argent, pendant que tu allais draguer les enfants d'autrui, pendant que tu allais donner, tu allais écarter les gens. Ce monsieur-là était là pour toi.